Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Yvan Mathieu. Je suis un père mariste, pour le moment provincial, supérieur provincial des maristes au Canada, et j'enseigne aussi à temps partiel en théologie biblique à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. On m'a invité à vous parler du 6e titre par lequel le pape François invoque Saint Joseph, à savoir Joseph, Père travailleur. Alors, comment est-ce que Saint Joseph illustre un travail digne? Première question dont j'aimerais traiter. Eh bien, remarquons qu'au tout début de sa lettre apostolique, Patris Corde, avec un cœur de père, le pape François dit de Joseph, « Nous savons qu'il était un humble charpentier. » Cette présentation nous indique déjà que Joseph est un travailleur manuel. Or, son travail est essentiel pour la construction d'une maison. Sans charpente, sans structure, pas possible d'ériger un bâtiment. Ainsi, le travail manuel de Joseph est hautement symbolique. Il me fait penser à Saint François d'Assise, le saint qui est si proche du cœur de notre pape. En 1205, âgé de 23 ans, François est en prière devant le crucifix de la petite église en ruine de San Damiano. Il entend alors une voix qui lui demande de réparer son église en ruine. Il prend d'abord l'ordre au pied de la lettre. Il vend des marchandises du commerce de son père pour pouvoir restaurer la vieille chapelle délabrée. Mais Saint François d'Assise comprend bientôt que le Christ l'appelait à réparer plus qu'une bâtisse, mais bien à reconstruire son Église, le peuple de celles et ceux qui croient en lui. Mais revenons à Saint Joseph. La nature de son travail de charpentier est très symbolique. Ce travail nous rappelle notre vocation de baptiser. Notre vocation, c'est de construire l'Église du Christ en étant nous-mêmes des pierres vivantes de cette construction. Et dans cet effort, nous sommes appelés à contempler Joseph. Il est, pour le chrétien, nous dit le missel romain en la fête du premier-né, Joseph est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement des activités professionnelles parce qu'il a travaillé dans l'intimité personnelle de Jésus. Quelle belle phrase. Deuxième question, en quoi le travail est-il un facteur de stabilisation pour tous et particulièrement pour les familles? Dans sa lettre Patris Corde, le pape François écrit « Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance. » Et comme exemple, il donne ceci, « Que de pères, de mères, de grands-pères, de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. » Fin de la citation. C'est souvent dans l'amour de notre travail et notre fidélité quotidienne que nous construisons la stabilité dans notre monde, dont nos familles ont tant besoin. Dieu veut que par son travail, l'être humain lui rende gloire en continuant son œuvre et en collaborant avec son Fils à construire son royaume. Au cœur de la Sainte Famille, Jésus a appris de Joseph la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail. C'est ce que nous rappelle le pape dans sa lettre. Pour le pape François, le travail devient participation à l'œuvre même du salut
occasion pour hâter l'avènement du royaume, pour développer les potentialités et les qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Et le pape ajoute ceci, le travail devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même, mais surtout pour ce noyau originel de la société qu'est la famille. Une famille où manque le travail, insiste le pape François, est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Voilà pourquoi, en contemplant Joseph, nous comprenons que le travail permet une stabilité dans notre monde et dans nos familles. Troisième question à laquelle j'aimerais répondre. Comment la pandémie de la COVID-19 nous a-t-elle appelés à revoir nos priorités et à faire en sorte qu'il y ait du travail pour tous? Le désir du pape François d'écrire sa lettre sur Joseph a mûri, nous dit-il, au cours de ces mois de pandémie. Il écrit ceci. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir à tous et à chacun la possibilité d'une digne subsistance? Et il ajoute, il est nécessaire de comprendre avec une conscience renouvelée la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint Joseph est le patron exemplaire. Alors, il ajoute ceci, la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Et ça, c'est très enraciné dans la Bible. Dieu qui confie à l'humanité sa création pour dominer et continuer son œuvre. Alors, la crise de notre époque, et qui écrit le pape François, il fait référence à la crise de la COVID, peut représenter pour tous et toutes un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Et c'est la grande tentation. Beaucoup de gens ont été mis au chômage, ne sont pas nécessairement intéressés à revenir au travail. On a tendance à confier des tâches qui sont moins nobles, entre guillemets, à des robots ou à des personnes qui viennent de l'immigration. Ce n'est pas du tout ce à quoi cette crise nous appelle. Et le pape François nous redit que le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné de travailler. C'est Jésus, ça, qui a appris le travail auprès de Joseph. La perte du travail, dit le pape François, qui frappe de nombreux frères et sœurs et qui est en augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la COVID-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. Et le pape conclut en disant ceci, que je trouve très beau dans la prière, « Implorons Saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire « Aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail », et j'ajouterais un travail digne qui rapproche de Dieu. Et enfin, on m'a demandé comment est-ce que la qualité du travail ou la qualité qui est remise devant nos yeux par le pape résonne-t-elle dans ma vie personnelle? Eh bien, vous le voyez en regardant le décor derrière moi, mon travail personnel n'est pas un travail manuel. Je suis prêtre, je suis professeur de théologie et je manipule plus de papier que de charpente de bois. Et pourtant, cette année de Saint-Joseph proposée par le pape François et sa lettre Patris Corde me rejoignent de trois manières. D'abord, le pape écrit «
la personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Alors, ça m'aide, moi, à m'engager davantage dans mon travail, surtout dans ces parties qui sont moins intéressantes parfois, en me rappelant que tout cela me rend collaborateur de Dieu. C'est le premier point. Le deuxième point me vient du fait des raisons qui ont motivé le pape Pie XII en 1955 à mettre la journée des travailleurs sous le patronage de Saint Joseph. Alors, le pape Pie XII a rappelé que Joseph est le modèle du travailleur chrétien. Lui qui, des années durant, travailla pour Jésus et dans l'intimité quotidienne de Jésus. Alors, ça me rappelle finalement que mon travail de prêtre, de professeur de théologie, quel que soit mon travail, même le service de provincial auprès de ma communauté, il est toujours fait pour le Christ. Et il ne sera bien fait que dans la mesure où il sera alimenté par une intimité quotidienne avec le Christ. Enfin, troisième point qui me rejoint très personnellement, le pape qui écrit « Le travail devient participation à l'œuvre même du salut, occasion pour hâter l'avènement du royaume, développer les potentialités et les qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. » Alors, ce passage de la lettre me fait penser à la parabole des talents. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas reçu de talent de la part de Dieu et nous sommes invités à les faire fructifier, à ne pas les enterrer, à les mettre au service de notre humanité, à les mettre au service de la communauté chrétienne, à les mettre au service de l'Évangile dans notre monde qui en a tant besoin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ces quelques réflexions sur Joseph, père travailleur. Une bonne année de Joseph à toutes et à tous et bonne chance avec la pandémie de la COVID-19.